Vous le savez, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, adore faire des références au monde réel. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les lieux dans One Piece, par exemple Water 7 qui rappelle Venise. Mais c'est pas tout, loin de là, il y a des références pour les personnages et aussi pour plein de petits éléments divers et variés, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour donner un exemple, le saturnisme, maladie mortelle qui a touché le royaume de Flévence qu'on a pu voir pendant le passé de Trafalgar Law, est une maladie qui existe vraiment. Elle porte le même nom et consiste également en une intoxication au plomb. Bon, par contre, si t'es atteint de cette maladie, ça va, t'inquiète pas, on va pas cramer ta petite sœur. Et des références comme ça, il y en a des tonnes, alors installe-toi et profite, tu vas apprendre des choses. Allez hop, la culture dans ta tronche là, allez, tu manges, tu bouffes. Salut tout le monde, c'est Mush le pirate qui vaut 1 milliard de berries, waouh, ça fait quelque chose de dire ça, c'est incroyable. Merci à tous, et pour l'occasion, comme promis, nouvelle collection, chinois, 13 designs. 13 personnages, plein de couleurs différentes, en t-shirt et en sweat, il y en a pour tous les goûts, vraiment, faites-vous kiffer. Regardez, en violet, le corazon. Tous les designs sont aussi dispo en noir et blanc, comme par exemple ce design de Marco, oh là là, en noir, regardez cette dinguerie. Ou sinon, en bleu, regardez Ace. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique pour voir tous les personnages qui sont dispo. Et un dernier que je vous montre, allez, un petit dernier, on se fait plaisir. Nami, en orange. Voilà, la petite vague, les mandarines, la carte, plein d'éléments en lien avec les personnages. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description, et c'est le meilleur moyen de me soutenir moi et la chaîne. Donc déjà merci à tous ceux qui achèteront et n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur les réseaux, ça me ferait super plaisir. Sans plus attendre, on peut commencer. La destruction d'Ohara et donc de l'arbre de la cognition qui y contenait une bibliothèque rappelle la bibliothèque d'Alexandrie, fondée à Alexandrie en 288 avant notre ère et est la plus célèbre bibliothèque de l'Antiquité réunissant des ouvrages très importants de l'époque. Cette bibliothèque a été définitivement détruite. Et du coup voilà, vous avez compris, je vais vous parler de plein de références au monde réel qui sont présentes dans One Piece. Le Davy Bug Fight, jeu entre deux équipages pirates permettant d'acquérir des membres de l'équipage adverse, est inspiré d'une ancienne légende anglaise, Davy Jones. Il aurait disparu au fond des mers lors d'une bataille et a été surnommé Davy Back car à la fin tout retourne à la mer. Diabura, personnage connu pour tromper ses adversaires et qui a mangé le Inu Inu no Mi modèle loup. À un moment, il dit à Sanji que Robin est sa sœur pour tenter de l'embrouiller. Alors c'est évidemment faux et ça rappelle le petit chaperon rouge avec le loup qui essaie de manipuler la petite fille, et Sanji aurait ici le rôle du chasseur qui a pour but d'arrêter le loup. Lors du combat entre Usopp et Chopper contre Miss Merry Christmas et Mr. Four, on peut voir Usopp utiliser son gros marteau pour essayer de toucher Miss Merry Christmas qui, grâce à son fruit de la taupe, peut se déplacer sous terre rapidement. C'est clairement une référence au jeu de la taupe que vous connaissez tous, jeu d'arcade où il faut taper le plus de taupes possible. Le sous-marin de l'équipage de Trafalgar Law est inspiré de Yellow Submarine qui est une chanson des Beatles parue en 1966. On y voit un sous-marin jaune très ressemblant. D'ailleurs, en parlant de chansons, on peut retrouver d'autres références à des musiques comme par exemple le chapitre 572 qui s'appelle The Time They Are A-Changin' qui est une chanson de Bob Dylan. On a aussi une chanson de Brooke qui s'appelle Born to be Wild qui est un jeu de mots en référence à Born to be Wild, morceau emblématique du groupe Steppenwolf. Sinon, Brooke nous a aussi montré une posture faisant référence à un pas de danse légendaire de Michael Jackson dans Smooth Criminal. Les noms des Tobiropo font référence à des jeux de cartes du même nom. Donc on a le Black Maria, le Sasaki, le Woozwoo, le Ulti et le Page One. Dans l'équipage au 100 bêtes, on a d'ailleurs d'autres références aux cartes avec les calamités par exemple. King qui veut dire roi, Queen pour la dame et Jack pour le valet. Ou encore par exemple Hold'em qui est le nom de la variante la plus jouée au poker. Jorah, avec son fruit du démon de l'art, transforme certains Mugiwara en œuvres d'art. On a par exemple Brooke qui ressemble au tableau Le Cri d'Edward Munch, ou encore Nami et Momonosuke qui font référence au style de Pablo Picasso, regroupant des formes diverses et variées et plein de couleurs vives. D'ailleurs, toute la manière d'être de Jorah et sa volonté de vouloir modifier absolument tout dans des styles particuliers rappellent l'art abstrait. Le discours mythique lors de l'exécution de Goldie Roger, disant à une foule de gens qu'il a laissé un trésor derrière lui, rappelle un pirate de la vraie vie, Olivier Levasseur, qui a déclaré à plein de personnes lors de son exécution qu'il avait laissé un trésor caché et qu'il fallait trouver un code pour le déchiffrer. Rudolph, le renne au nez rouge, inspiré de Chopper qui lui a un nez bleu. À savoir que Chopper, en étant un renne, fait aussi référence à Noël. Sa date de naissance, c'est le 24 décembre, jour du réveillon. On l'a vu tirer un traîneau pour permettre à Kurea de se déplacer et on a même vu un OAV spécial Noël avec Chopper tirant un traîneau volant. Il y a encore énormément de références et Oda se sert également de son œuvre pour dénoncer des injustices de notre monde. Et c'est un des grands points forts de One Piece à mon goût. On y retrouve des dictatures qui tiennent grâce à la corruption du gouvernement mondial et des systèmes mis en place. On peut citer Arlong Park qui est clairement une dictature avec une marine corrompue et un peuple persécuté. Il y a aussi l'esclavage qui est très présent dans l'œuvre, on assiste même à une vente d'esclaves et on y voit certains personnages emblématiques qui sont devenus de simples moyens de déplacement pour ceux qui règnent injustement sur le monde. Le racisme et la discrimination sont clairement dénoncés par exemple dans l'arc Île des Hommes Poissons avec l'équipage d'Odie Jones qui voue une haine profonde envers les humains. On a d'ailleurs un discours d'Otohime qui fait référence au discours de Martin Luther King. Tous les deux ont un rêve, celui de voir tout le monde vivre pacifiquement et à égalité de droits. On peut aussi citer l'isolationnisme qui était une politique instaurée au Japon féodal. Le pays est fermé, tout contact avec des étrangers est interdit
interdit et quitter les frontières du pays est considéré comme un crime. Vous avez aussi sans doute vu cette image, où on y retrouve des personnages de One Piece à côté de personnalités qui ressemblent. Je vais pas tous les citer parce que sincèrement, absolument tous les personnages qui ont eu un rôle même pas très important à jouer font référence à quelqu'un ou à quelque chose. Mais pour donner des exemples, on a Capone BJ qui fait référence à Al Capone, parrain de la mafia dans les années 1920, ou alors ce personnage du Gorosei qui ressemble beaucoup à Gorbatchev, notamment grâce à sa tache sur le crâne, Frankie avant l'ellipse qui ressemble beaucoup à Ace Ventura, interprété par Jim Carrey, Shaki avec son chara-design qui est inspiré de Mia Wallace dans Pulp Fiction, interprété par Uma Thurman. Mais il y en a encore des centaines, et quand je dis centaines, je rigole pas, c'est absolument fou. J'en ai pas parlé, mais il faut aussi savoir que certains pirates de One Piece font directement référence à des pirates qui ont réellement existé. Je vais citer le plus connu, Marshall D. Teach, qui fait référence à Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Oda a réussi, tout en suivant un fil conducteur et donc un scénario depuis 24 ans maintenant, à placer énormément de références culturelles. Ça prouve qu'il est quelqu'un de cultivé et très curieux. Et nous, lecteurs, ça nous permet de faire plein de recherches et de découvrir des choses super intéressantes à travers notre lecture. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'ai trop envie de mettre en valeur cette richesse présente dans le monde de One Piece que l'on voit pas forcément à première vue. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. Maintenant c'est quoi? Objectif la prime de Luffy? Sérieux, c'est incroyable! Je rappelle qu'une nouvelle collection est disponible sur ma boutique, donc n'hésitez pas à aller voir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!